Quand t'as dit la musique est la langue des émotions, et c'est vrai, aujourd'hui on va parler dans ce format court du lien qu'il peut y avoir entre la musique et la santé mentale. Alors, disclaimer immédiat, ce lien, c'est pas du tout un lien scientifique. Pour le coup, je ne me base pas sur des études, j'étudierai plus tard très certainement, mais je tenais à faire une vidéo sur mon expérience et comment je pense que la musique peut impacter la santé mentale de mon point de vue par rapport aux expériences à ce que j'ai pu expérimenter. Les données scientifiques, ça reviendra et donc abonnez-vous, restez sur la chaîne et suivez un peu ce qui se passe parce que très certainement que je m'intéresserai à la littérature sur le lien entre la musique et la santé mentale et peut-être plus généralement entre la musique et la santé parce que elle peut avoir aussi des impacts sur la santé physique, etc. après les séances de sport. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc plus particulièrement à quelques effets que peut avoir la musique sur la santé mentale. Euh, Tout simplement parce que j'ai remarqué que déjà, évidemment, je ne dois pas être le seul à avoir remarqué, mais beaucoup de gens écoutent de la musique tout le temps, tous les jours, moi y compris. Et que surtout, comme l'a dit Kant, la musique c'est la langue des émotions. À travers la musique, les artistes ils nous transmettent des émotions et on arrive à ressentir ces émotions-là. Et c'est ça qui nous intéresse pour la discussion du jour. Tout simplement parce que il y a certaines musiques. Après, ça va dépendre du contexte aussi, mais il y a certaines musiques qui vont vous rendre plus triste ou au contraire plus joyeux. Je dis que ça dépend du contexte parce que si on prend un exemple, moi j'aime beaucoup écouter de la musique classique, donc du piano et puis des orchestres, etc. Mais c'est vrai que ce genre de musique, ce sont des musiques qui sont très 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 belles. En tout cas, de mon point de vue, je trouve ces musiques-là fantastiques à écouter. Maintenant, c'est vrai que quand vous êtes dans un bon état d'esprit, quand vous allez à peu près bien mentalement, eh bien, ces musiques, vous les trouvez belles justement, et quand vous les écoutez, vous êtes comme ça, vos limites vous ambulancez un peu, quoi. Surtout pour les musiques au piano, je trouve, parce que les orchestres, pardon, c'est un peu différent. Si vous écoutez Winter de Vivaldi, il y a peu de chances que ça vous évoque un peu de la tristesse. Vous avez plus envie de danser, quoi. Quand ça commence à aller crescendo, vous avez envie de danser. Maintenant, si vous écoutez Lettre à Élise, par exemple, là, c'est vrai que cette musique, soit vous la trouvez magnifique, soit vous pleurez. Si vous êtes un peu plus triste, si vous êtes un peu plus à cran, vous écoutez ce genre de musique, des clairs de lune de Debussy aussi. Ça, c'est le genre de truc qui peut rendre triste la musique. Mais d'un autre côté, il y a des musiques, elles rendent heureux. Il n'y a pas de moyen qu'elles rendent tristes, à moins que on associe une certaine musique à un événement particulier, et ça, on le fait souvent. Notre cerveau, il le fait souvent, hein. Moi, ça m'est arrivé d'associer certaines musiques à certaines personnes dans ma vie ou à certains événements. Et donc forcément, si l'événement est pas ouf ou si la personne, eh bien, il y a un moment où elle sort de votre vie et que c'est douloureux, cette musique, elle peut vous faire mal. Euh, ou des musiques, quand je dis un événement, par exemple, ça peut être associer une musique à un événement parce qu'elle est déjà elle-même associée à un événement. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre la musique de l'Euro 2016 de David Guetta. Euh, cette musique, This One Is For You, je crois que c'est. Euh, maintenant, maintenant, presque 10 ans après, j'ai fait le deuil de cette musique et je la réécoute un peu. Et c'est vrai elle est géniale cette musique. Mais pendant très très longtemps, elle m'a fait très mal cette musique, justement parce que ça m'a rappelé les souvenirs de cet Euro 2016 qui était magique et qui s'est terminé tragiquement finalement. Voilà, c'était dur, voilà, à encaisser cette défaite à l'Euro 2016, et donc j'avais associé la musique à ça. Donc quand j'entendais cette musique, ça me mettait pas forcément très très bien. Et même aujourd'hui, même si j'en ai fait un peu le deuil,
ça me rappelle quand même ces souvenirs, mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas que les souvenirs négatifs qui reviennent, il y a toutes les autres choses que j'ai pu faire. Ça me fait ma petite Madeleine de Proust sur 2016. C'était il y a très longtemps, j'étais même pas au collège à l'époque, et je me souviens, il y avait toutes les cartes Panini de l'Euro 2016, et ça dans la cour de récréation, c'était exceptionnel. Voilà, on faisait des échanges. Moi, j'étais en CM2, mais on faisait des échanges avec les CM1, les CE2, etc. Il y avait vraiment toute l'école qui en avait et qui les collectionnait. C'était assez exceptionnel. Mais voilà, c'est aussi des plus mauvais souvenirs. Bref, la musique, c'est génial. Et deux exemples que j'ai pu donner déjà dans un de mes épisodes du podcast et que je vais reprendre parce que le but de ces formats courts, c'est aussi de reprendre des choses qu'on a vues dans le podcast et que vous n'avez pas forcément vu parce que vous n'avez pas forcément écouté l'épisode. Donc, j'en parlais dans l'épisode Améliorer sa santé mentale, je crois que c'est l'épisode 2. J'ai parlé justement du lien entre la musique et la santé mentale. Et pour moi, en tout cas, il y a des musiques qui, dès que je les entends, exactement comme pour This One Is For You de David Guetta, mais du coup là c'est dans l'effet inverse, ces musiques elles me rendent heureux, elles me donnent tout de suite le sourire. J'ai à peine besoin d'entendre les premières notes qu'il y a un sourire sur mon visage. C'est le cas pour Cantina Band de Star Wars, hein. Vous connaissez très probablement, même si vous avez peut-être pas le nom. C'est la musique qui est jouée dans le bar sur Tatooine, qui fait ta 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 la ta ta la ta la la ta la la la. Voilà, ça c'est mes talents de chanteur. Bon bref, c'est cette musique. Dès que j'entends les notes, moi, voilà, je souris, je suis hyper heureux. Et puis après, il y a toutes les musiques avec des paroles qui sont encore mieux. Parce que non seulement elles vous rendent heureux, mais en plus elles vous rendent un peu fou de joie, quoi. Parce que vous allez potentiellement avoir envie de chanter et de crier cette musique. Moi, par exemple, c'est comment ça s'appelle c'est une chanson de Coldplay, Adventure of a Lifetime. J'adore cette musique et elle me donne le smile à chaque fois que je l'écoute. Et même dans des moments où je suis pas bien, des moments où je suis moins bien mentalement, écouter ce genre de musique, quoi qu'il arrive, ça me redonne le sourire, au moins le temps de l'écoute de la musique, le temps de chanter. Et l'avantage, c'est que du coup, on commence à en chanter une, et puis après, on peut enchaîner sur d'autres musiques qu'on aime bien, et on peut les chanter aussi, et ça nous sort un peu potentiellement de notre petite spirale négative qu'on avait. Et même si c'est que pour quelques minutes, ben, ça fait du bien, quoi. Donc voilà, le lien que j'ai constaté entre la musique, et vous l'avez peut-être vous aussi très certainement constaté, c'est que il y a des musiques qui vous rendent heureux, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Peut-être que pour vous, Lettre à Élise, ça vous rend super heureux et ça vous rend jamais triste. Mais et même quand vous êtes triste, bah vous écoutez Lettre à Élise de Beethoven et ça vous redonne le smile et une petite joie de vivre sur le moment. C'est une sorte de petite gratification instantanée, quoi. Et ça, c'est important, je pense. Il faut pas en abuser de la musique parce que je pense que si on en écoute trop, après, elle a moins d'effet sur nous. Et puis, elle peut aussi potentiellement engendrer d'autres problèmes. J'avais vu passer des vidéos et des articles auxquels je m'étais pas encore intéressé, mais je vais m'y intéresser dans le futur. J'avais vu que ça avait potentiellement aussi des impacts négatifs, la musique, sur notre cerveau. Donc, il faut quand même pas trop en abuser. Mais voilà, la musique, ça peut être un très bon levier pour se redonner un peu de peps, de joie de vivre, pour se redonner le sourire, et aussi pour se motiver, bien sûr. C'est important si, par exemple, vous êtes un peu moins motivé un jour pour aller à la salle ou pour aller courir, etc. Vous mettre des musiques qui vous motivent, des musiques qui vous donnent envie d'y aller, de vous donner, etc. Allez-y, voilà, allez-y, écoutez ça, conditionnez-vous comme ça, vous mettez cette musique, vous mettez dans votre bulle pour faire ça. Voilà, le tout c'est justement de pas être dans sa bulle tout le temps parce que après sinon vous avez pas de vie sociale et vous êtes isolé socialement et ça va pas être bon pour votre santé mentale. Maintenant, si vous mettez de la musique parce que vous faites vos séances de sport tout seul, allez-y, si ça vous motive, faites-le. Et puis, si à un moment vous avez un petit coup de mou, que vous vous sentez un peu moins bien, un peu motivé, bam, vous mettez une de vos musiques préférées. Peut-être qu'ensuite vous allez passer 1 heure à chanter derrière.
Et pourquoi pas, voilà, si derrière ça peut vous permettre de retrouver de la motivation, de la joie de vivre sur les heures et les jours qui suivent, bah franchement pourquoi pas, allez-y. Donc voilà le lien entre musique et santé mentale. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant et c'est une des choses qu'on peut faire pour améliorer un tant soit peu notre santé mentale, notre bien-être et notre perception de la vie, etc. De manière assez provisoire. Ça va pas être quelque chose qui va avoir forcément des effets qui durent longtemps, mais ça va être quelque chose qui peut permettre justement de déclencher un processus bien plus grand derrière, qui vous permettent derrière d'être plus épanoui, etc. Voilà, donc comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine pour 2 formats courts, le jeudi et le samedi à 18h, et pour un épisode du podcast, bien sûr, des 4 piliers, le mardi à 18h. Et sur ce, comme toujours, je vous souhaite une excellente journée.